Je m'appelle Patrick Giré, je suis cadre supérieur de santé dans le service de santé publique au CHU de Poitiers. On est à la Villa Santé, qui est une plateforme de santé publique et de promotion de la santé. Donc, structure assez originale portée par le CHU depuis déjà quelques années. Moi, je suis sur un poste d'encadrement de l'équipe. Donc, l'équipe est composée d'une grosse vingtaine de personnes. Gestion des plannings, gestion des activités, toute la partie logistique, gestion du matériel, des commandes, et puis surtout la partie essentielle qui est la gestion, l'accompagnement des projets, puisqu'on a un certain nombre de projets qu'on doit suivre depuis le départ, c'est-à-dire l'appel à projet, la réponse à l'appel à projet, ensuite tout le suivi, l'implémentation, les bilans, donc toutes ces phases qui doivent être suivies de façon rigoureuse. Alors, il faut dire déjà que je suis à mi-temps sur cette fonction. J'ai un autre mi-temps à la direction des soins du CHU. Donc à mi-temps, mon temps il s'organise sur la gestion de l'équipe, des activités et puis ensuite le lien avec tous les professionnels pour faire un point sur les projets, sur le matériel, sur les formations, sur les déplacements, sur les absences. Enfin, c'est un travail, on va dire, de cadre assez classique à l'hôpital. La particularité, c'est plutôt le suivi des projets. On a tous les ans plusieurs nouveaux programmes qui se mettent en place. On vient de mettre en place un programme endométriose. Donc il y a tous les ans des nouveaux projets éducation thérapeutique. Et puis en ce qui concerne la promotion de la santé, on répond à des appels à projets. Donc actuellement, on a un programme qui concerne le parcours post-cancer, financé par l'ARS. Et puis, dans le cadre d'un appel à projet 1000 jours, on a un programme qui s'appelle Préved, qui suit les futures mamans, les jeunes mamans, dans le domaine de la santé environnementale, donc périnatale. On est à chaque fois dans un mode projet, c'est-à-dire qu'on a un projet qui nous est proposé, on répond ou on ne répond pas, et ensuite on voit dans quelle mesure on peut répondre en fonction des moyens humains, de l'activité qu'on peut dégager aussi. Donc on est toujours dans ce cas de figure où soit on fait un moyen constant et on adapte notre projet, soit on demande des moyens complémentaires et le projet se fait si on a l'obtention des moyens complémentaires. C'est l'étape en amont, donc de l'écriture du projet. Ensuite, il faut suivre toute la mise en place du projet, donc les plannings, l'organisation, l'achat du matériel, le recrutement des personnes qui vont venir. C'est des projets qui peuvent s'étaler sur plusieurs mois, donc, et finir toujours par l'étape du bilan, puisque les financeurs nous demandent forcément, et c'est bien normal, de justifier l'argent qui a été donné. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est prouver que le projet qu'on a mis en place est utile et probant, donc peut servir aussi à d'autres structures, à d'autres équipes. Moi, je trouve que ma fonction actuellement est très intéressante parce qu'on est dans un domaine porteur, intéressant, qui concerne et l'hôpital et l'extra-hospitalier, donc c'est aussi une ouverture sur l'extérieur, et puis c'est diversifié par rapport à une activité de soins aussi assez classique dans nos environnements, donc c'est effectivement quelque chose où je m'épanouis complètement actuellement.